Bonjour Anne-Laure. Alors tu as cofondé Cocoom. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, avec plaisir, Hanan. Cocoom, on essaye de réinventer la com interne. La com interne à l'heure de l'infobésité, de la surabondance d'infos, des réseaux sociaux d'entreprise. Comment est-ce qu'on continue à partager ce qui nous fait vibrer, ce qui donne du sens, c'est-à-dire l'objectif commun de l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Et quel est l'objectif de l'entreprise, même au sein de la société? Cocoom, c'est d'abord une démarche d'accompagnement, parce que ça passe forcément par là. Replacer l'humain au cœur, rapprocher l'équipe dirigeante et tous les collaborateurs. Donc on a un process, une démarche de 45 jours pour les aider à se poser les bonnes questions et à repartir du pourquoi et mettre en place le comment. Et le comment, c'est une plateforme de com interne collaborative, Cocoom, qui est 100% ouverte à tout le monde. Tout le monde peut publier des informations pour l'entreprise, mais pas des petites phrases, des articles qui vont justement participer à cet objectif commun. Ce n'est pas un article qu'on fait en 2 secondes. Et donc on va partager à cet endroit les informations qui sont importantes pour l'entreprise et qui vont valoriser notre travail et aussi nous permettre d'être reconnus en tant que maillon de la chaîne. Alors vous avez choisi de rejoindre l'aventure Apitech. Pourquoi? Alors comme beaucoup d'éditeurs de logiciels, à la base on a voulu faire une addition de fonctionnalités. C'est vraiment le tort de tout le monde à la base. Et en fait, on ne se concentre pas assez sur les usages. Et quand on se concentre un peu sur les usages, on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que dans une entreprise, on va essayer de mieux communiquer? C'est quoi le but? Et en fait, c'est un levier du bien-être. La communication interne, on le perçoit souvent comme un espèce de truc hyper descendant, barbant, qui est souvent pas vrai. Non, en fait, c'est vraiment un levier de motivation et c'est un levier de bien-être. Moi, je me souviens avoir beaucoup souffert en entreprise de cette opacité et de me dire, mais j'ai envie de savoir ce que mon directeur pense, où est-ce qu'il veut nous emmener et comment est-ce que moi, je peux contribuer à cet objectif-là. Et voilà, pour nous, la com interne, c'est un levier du bien-être. Comment vois-tu, ou comment voyez-vous avec les autres cofondateurs, le bien-être au travail en 2030? Alors, c'est une question qu'on pose souvent en atelier à nos collaborateurs. Dire 2020, mais Ouais. on est déjà Presque en 2020. Le bien-être en entreprise, en 2020, pour moi, il va passer par plusieurs étapes, mais la principale, ça va être que le travail ne doit plus être subi, mais on doit réellement adhérer à ce qu'on fait. Et c'est pour moi la grosse différence qui doit arriver. Donc on en a beaucoup parlé entre l'équipe dirigeante qui prend son rôle, qui assume, qui impulse une stratégie, et les collaborateurs qui redeviennent acteurs de leur travail, acteurs de leur relation avec les autres, qui arrivent à s'exprimer beaucoup plus naturellement et à s'assumer tels qu'ils sont, à exprimer leurs émotions, à prendre soin d'eux. Et donc effectivement, on est à la fois entre une moins nette séparation entre la vie perso et pro. C'est un petit peu le danger, mais si on le fait en bonne intelligence, ça va nous rassembler. Merci beaucoup Anne-Laure.